Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bah, vous pouvez enlever vos lunettes de soleil, hein, je crois que ça vous servira à rien là. Je préfère les garder. Ok, on fait comme vous voulez. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une doublure mal cachée, un petit doigt dans le nez, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, on vous propose une spéciale Eddie Murphy. Je suis pas tout à fait sûr d'être prêt. Mais moi oui. Alors je commence avec Un prince à New York. Écoutez bien ce que va dire le propriétaire de l'hôtel. Voilà une chambre que je crois qu'elle va vous plaire. C'est un vrai merdier. Y a rien qu'une seule fenêtre qu'ouvre sur un mur aveugle. D'ailleurs, je la louais à un mec aveugle. Donc une fenêtre qui ouvre sur un mur aveugle. C'est ce qu'il a dit Michel. On est d'accord. Sauf que... Ah bah oui, c'est complètement con là, il y a 2 fenêtres et ça ouvre sur la rue. ça me fait rigoler aussi. J'ai pas rigolé Michel. C'est sa nature, il n'y peut rien. Bon bah je continue avec ça. À quel tour? Regardez bien ce vieil homme. Alors tous ceux qui sont fans ou qui se sont un peu renseignés sur le film savent que c'est Eddie Murphy sous le maquillage Michel. Vous avez raison, ce personnage est joué par Eddie. Problème, quand Eddie se retrouve sur le fauteuil de coiffeur avec ce personnage en arrière-plan... C'est quoi ce machin? Un chasse-mouche ou bien quoi? Ce sont mes cheveux naturels. Dès ma naissance, j'ai porté la tresse. On voit clairement dans le miroir que c'est une doublure. Je vous mets les deux côte à côte. Ah oui, maintenant que vous le dites, c'était pas possible autrement. Et cela m'étonnait aussi. Je continue avec un autre petit chef-d'œuvre de la comédie américaine. Un fauteuil pour deux. Film génial. Non, pas tant que ça, regardez. Ah, cœur vaillant, rien d'impossible. Je marche, je revis. Vous en faites plus pour moi. Eddie Murphy s'adresse à 2 policiers en reculant lentement. De telle sorte que sur ce plan, il se retrouve devant l'escalier. Mais vous voulez en venir où Michel? Au plan suivant... Plan sur lequel il n'est plus devant l'escalier, mais l'a dépassé. Oh, petit faux raccord là, c'est presque injuste de le souligner ça. Merci, monsieur. Très bien. Dans ce cas, que dites-vous de ça? Vous voulez partir avec vos lunettes de soleil là, franchement Michel? Non, je préfère les garder. Vous l'avez vu au moins? Quoi? Vous êtes Miro ou quoi? Je vous la repasse. Et... ici, regardez. Bon, le projo, magnifique ça. Je le savais. Je le savais. Et je termine sur ce film avec une petite scène réservée aux spécialistes. Ok, allons les baiser. Observez bien les badges de nos 2 amis. De quelle couleur sont-ils? Bah ils sont verts. Exact. J'avance de 9 minutes jusqu'à la fin de la scène qui se déroule sur ce marché boursier et... Où est ce con de Bix? Bix? maintenant ils sont gris. Et ça peut pas venir d'un changement de colorimétrie ça? C'est ce que je me suis dit aussi, Michel. Car ils sont verts tout au long de la scène. Sauf sur ce plan. Mais bon, je pouvais pas laisser passer ça. Vous êtes un être répugnant, dégoûtant, ignoble. Et t'as encore rien vu? Je passe à Golden Child. Regardez cette fausse baston. Eddie Murphy prend une queue de billard. Son adversaire va cogner la queue à l'aide de cette lame. Comme vous le voyez, la coupe n'est pas parfaite. Et on peut voir ici un bon bout de bois qui dépasse. Ouais, je sais pas, y a rien de choquant là non? Non, pour l'instant. Mais sur le plan suivant, la coupe n'est pas la même. Eh bien, je crois que je vais dire... Du fond de mon cœur... Tu me fais chier. T'es pas le premier à me le dire. C'est pour ça que je continue avec cette séquence. Regardez ce pigeon. Oui, sauf que c'est un perroquet. Ah bon? Je confonds alors. Donc à Paris, ceux qui vous chient dessus, c'est pas des perroquets. Non, non Michel. En tout cas, cet oiseau s'est posé sur un panneau écrit en anglais. On est d'accord. Ouais. Et Eddie Murphy porte son sac sur l'épaule. Droite. Parfait. Donc j'avance un peu et... alors qu'Eddie Murphy passe dans la cour intérieure, on remarque... que son sac a changé d'épaule, bien vu ça. Mais c'est pas tout. Vous voyez ce panneau? Bah, attendez, je comprends pas, c'est pas celui qu'on a vu avant là? Si, et c'est justement ça le problème. Ce panneau n'aurait pas dû figurer dans le film avant qu'Eddie Murphy entre dans cette petite courette. Vous pouvez m'expliquer un peu mieux, j'ai pas bien compris. Pas le temps. Passons à cette scène. Vous allez voir quelque chose de magique. Ce vieil homme Vieux et très sage et... va s'enfoncer le petit doigt dans le nez. Oui, c'est l'auriculaire ça. Ça doit être ça. Qui sera remplacé par un gros doigt dans le nez très dégueulasse. sur le plan suivant. L'index. J'arrive pas à les retenir, à part le pouce. Merci à vous. Allez, je termine avec le film 48 heures. Et cette scène, dans laquelle Eddie Murphy est à la cool, le bras droit posé sur le rebord de la fenêtre. Alors qu'après il l'a plus sur la fenêtre, c'est ça? Non? Alors qu'après... hop! Il est carrément menotté. Qu'est-ce que tu me racontes, nom de Dieu? Tu sais pas de quoi tu parles. Je parle de ce que je vois. Et je sais ce que je vois, saloperie. Par exemple, là, je sais ce que je vois. Ah la vache, la doublure d'Eddie Murphy. Exact. Et comme je le vois, j'en parle, donc je sais de quoi je parle. Parce que je Oui, bon vois... Michel, ça va là. Vous trouvez pas que vous en avez assez dit comme ça? Vous avez raison, je suis trop sanguin. Je conclus cette émission avec cette scène dans laquelle Eddie Murphy tire une seule fois, ce qui provoque bizarrement 2 impacts de balles sur le torse de son adversaire. Je vous la repasse pour le plaisir. Il manque pas un bruitage ou quelque chose? Il manque surtout la logique. Va te faire enculer! Toi-même, espèce de fils de...
Pardon, Michel. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, allez, enlevez vos lunettes, là, Michel. D'accord, mais vous dites rien. Mais non, je dis rien. Oh putain de pardon. Je dis rien. Répondez seulement par A, B ou C. A, vous avez une conjonctivite qui a complètement dégénéré. B, vous êtes victime d'un nouveau virus qui s'est transmis du pingouin à vous. Et C, rien de tout ça, encore un truc complètement hallucinant qui peut arriver que dans votre village de dégénéré, là. C. Oh putain. Bon bah dites-moi maintenant parce que c'est insoutenable comme suspense. C'est pour faire une blague. Mon cousin Marco a remplacé mon produit à lentilles de contact par du tabasco. Ah ouais, et vous avez rien vu, quoi. Bon, pleurez pas, Michel, ça va passer. Je pleure pas, c'est du pu. Ah oui, d'accord, je vais... d'accord.